Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des options de Imperium 3. Aujourd'hui, j'aimerais présenter la carte Assemblée 2. Donc, la carte Assemblée 2, en fait, donne une toute nouvelle dimension à la politique dans Twilight Imperium, puisqu'elle introduit cette merveilleuse phase d'Assemblée, option qui vient de Shattered Thrones. Donc, supposons encore une fois que ce soit le joueur jaune, nos amis les Hakans, qui ait pris la carte Assemblée 2, dans l'exemple, et qui la joue. Donc, en fait, ce que j'aimerais noter ici, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que moi, je joue toujours avec l'option la voix du conseil. Donc, ceci s'exécute juste avant que tout ce qui est écrit ici s'exécute. Donc la voix du conseil, c'est une élection. Donc, comme d'habitude, tous les joueurs comptent les voix qu'ils ont dues à leur système d'étapé. Par exemple, si le joueur Hakan ici, avec les systèmes qu'il possède de façon visible, je vais essayer de les montrer à la caméra. Oh, c'est difficile, excusez-moi. 1, 2, 3. Voilà, est-ce que ça sera visible? Voilà, 1, 2, 3, 4 d'influence. Donc chacun va donner ses voix à un joueur. Et celui-là qui devient la voix du conseil reçoit un point de victoire. Et donc, celui-là qui l'avait avant perd la carte, la carte et perd le point de victoire. Donc c'est déjà une première phase de politique, on peut la considérer un peu comme une phase zéro de ce qui se passe dans l'Assemblée. Alors, quand on joue avec l'Assemblée, au lieu que les cartes politiques soient seulement dans un deck dont on tire les cartes, en fait, les cartes politiques, on en reçoit 2 au début du jeu en main, et aussi, celui-là qui a joué l'Assemblée, il va tirer encore 2 cartes politiques supplémentaires. Par exemple, là, Hakan va se trouver avec 4 cartes politiques. Ensuite, très important, l'assemblée, c'est ce qui permet de changer le premier joueur, le jeton speaker. Donc, il doit choisir à qui il va donner le speaker. Et aussi, il va choisir qui va choisir quelle carte politique va être jouée pendant ce tour. Donc, si vous prenez Assemblée et vous prenez le, le speaker, vous choisissez de prendre le speaker, c'est pas vous qui allez jouer la carte politique, c'est un autre joueur. Et si vous décidez de jouer la carte politique, vous devez donner le speaker à quelqu'un d'autre. Donc supposons qu'il donne le speaker à Nalou, qui le remercie très fortement, et qui décide de jouer une des cartes. Donc il va regarder sa main, voilà, et il va en prendre une. Il va choisir, et il va voter Neutrality Pact. Voilà, donc ça sera une loi qui sera au sujet du jour. Donc si la loi passe, donc les lois c'est des cartes politiques qui restent en jeu et qui modifient les règles du jeu quasiment jusqu'à la fin du jeu, il y a très rares cartes politiques qui permettent d'en enlever. Donc personne ne peut activer des systèmes qui n'ont pas de planète, qui contiennent des ennemis adverses sans payer 3 d'influence. Donc si vous voulez attaquer un système vide, il faut payer 3 d'influence en plus. Et si on est contre, donc la loi est refusée, donc l'effet s'applique qu'une seule fois. Chacun doit placer un de ses commandes compteurs depuis son renfort sur un système non activé qui contient un Space Dock. Donc vous avez un Space Dock qui ne pourra pas produire ce tour-ci normalement. Donc c'est très embêtant. Voilà. Donc supposons que ce soit l'agenda qui soit soumis au vote. Les autres cartes restent dans la main du joueur Hakan. Et ensuite, on a besoin des cartes représentants. Donc en fait,
chaque joueur, chaque race a en fait 3 représentants. Voilà. Les représentants, ils ont un bonus en vote. Par exemple, ici, plus 2, plus 4, plus 0. Et ils ont un nom, alors ça c'est très joli, aussi un dessin, et ils ont un type. Ça c'est un conseiller, ça c'est un autre conseiller, et lui il est espion et bodyguard. Donc c'est possible d'avoir plusieurs classes, hein. Il est possible d'être conseiller, bodyguard, espion, conseiller. Voilà, ici les L1, L1, Z1, X sont très simples. Ils ont un espion, un bodyguard et un conseiller. Donc c'est un petit peu un jeu de papier, caillou, ciseaux. Les espions sont bien pour saper les conseillers. Les bodyguards sont bien pour contrer les espions. Et les conseillers sont super quand on n'a pas joué l'espion contre vous. Voilà. Donc en fait, chacun va choisir un, un représentant pour l'assemblée, voilà, et le mettre face cachée devant soi. Voilà, j'en choisis un ici. Un autre pour le L1, Z1 MindNet. Et finalement, encore un pour les Nalo. Et ensuite, dans l'ordre, en commençant par le speaker, on va révéler les espions. Donc, les espions, comme ils agissent avant, ils font un effet, il faut les résoudre avant. Donc, j'ai joué un espion bodyguard avec les Hakan, voilà, et il va assassiner le représentant. Son pouvoir, c'est assassiner un représentatif, donc un représentant, donc je dois choisir un des 2 représentants, soit lui ou lui. Je dis, allez, je vais tuer les hommes-machines, là, je leur fais pas confiance. Ils m'ont mis certainement un conseil trop faux, et on le révèle. Si c'est un bodyguard, bon voilà, c'est un bodyguard, il est immunisé à l'assassinat, et donc il va rester. En plus, il y a souvent un effet qui se déclenche. Donc, si le bodyguard est la cible d'un espion, le propriétaire de l'espion ne peut pas voter. Donc le Hakan ne pourra pas voter. Donc ça, c'est typiquement un espion qui a été contré par un bodyguard. Donc là, au lieu que le représentant meure, c'est Hakan qui prend le contre-coup. Donc c'est risqué de prendre, si vous jouez un espion et que vous tombez sur un bodyguard, ça se passera toujours mal pour vous. Et donc, maintenant on peut révéler les autres les autres représentants. Là, on a un conseiller qui donne plus 4. Et en plus, si on vote pour, eh ben, elle donne encore plus 2. Donc, on fait le total des votes comme d'habitude pour les votes. Mais avant ça, il y a une phase encore plus intéressante. C'est la phase de tractation. Vous allez me dire, il y avait toujours des tractations dans Twilight Imperium. Si vous avez déjà joué, il n'y a pas un moment où ça se passe sans tractation. Mais maintenant, il y a les notes de promesse. Les quoi? Oui, ce sont en fait des cartes, sont au nombre de 5, que vous pouvez donner à un autre joueur. Ces cartes vont vous obliger à faire quelque chose pour ce joueur quand il le décide. Et c'est pas ces promesses dans le vent que vous faites toujours et que vous tenez jamais. Oui, oui, je t'attaque pas pendant 2 tours et puis vous le faites quand même. Cela, vous êtes obligé de le faire par les règles du jeu. Par contre, on peut se les échanger que pendant la phase de tractation de l'assemblée, où tout le monde est rassemblé. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On va commencer par la plus forte. Support du trône. Vous donnez ça, le joueur qui l'a, il lui faut 1 point de moins pour gagner la partie. C'est hyper fort. Vraiment, l'autre, il doit vous donner un vote qui donne un monstre avantage pour ça. Où il doit être vraiment monstre derrière pour que un monstre en retard sur les points pour que ça fonctionne. Donc voilà.
la concession territoriale, aussi très forte. Donc, cette carte, il faut l'imaginer que c'est votre adversaire qui l'a. Et au début du combat dans l'espace, il peut vous obliger à faire une retraite. Donc, il va pouvoir vous prendre le système de son choix. Autant dire que vous l'avez promis gros. Enfin, c'est vraiment... vous avez obtenu vraiment quelque chose d'important dans cette concession. Parce que vous allez perdre un système du choix et du moment désiré de votre adversaire. Ou bien vous pensez qu'il est suffisamment loin pour que ça ne vous impacte pas. Une partie a beaucoup de joueurs, mais faites attention. Toutes ces promesses-là peuvent vous coûter extrêmement cher. Plus utile, plus jouable. Si vous avez été la cible d'un de mes... si celui-là qui a cette note est la cible d'un de vos espions, vous pouvez jouer cette carte et je dois cibler un autre représentant. C'est beaucoup moins contraignant. Ça permet aussi aux gens de jouer plus facilement des conseillers, plus faciles à changer. Donc, concession de vote. Vous pouvez la jouer une fois pour forcer le propriétaire, la personne qui a donné cette promesse de voter en votre faveur. Voilà. Il faut savoir que les promesses vont dans les deux sens. Si vous avez promis de voter à quelqu'un, de voter pour ou contre, ou de d'élire telle ou telle personne, et que vous avez reçu en échange une note de promesse, vous aussi, en échange d'une note de promesse, vous êtes lié à votre promesse de vote. Voilà, donc c'est quasiment le seul moyen d'obliger quelqu'un à voter ce qu'il a promis. Sans note de promesse, la personne, après les tractations, peut voter comme il en semble. Comme il en semble. Et concession monétaire, attention de jamais être trop riche. Vous pouvez être forcé comme de donner toute votre marchandise, tous vos trade goods à la personne à qui vous avez fait cette promesse. Ça lui coûte une action, c'est écrit Plays an Action, donc il ne fera rien d'autre ce tour. Vous perdez toute votre réserve de pognon. Aussi, une note très très forte pour obtenir un vote. Donc une fois que les notes ont été échangées, les discussions se font en public autour de la table, une fois que les notes de promesse et les promesses de vote ont été faites, on passe au vote. Comme d'habitude, c'est les systèmes qui ne sont pas épuisés qui donnent des voix, ça n'épuise pas les systèmes, et la loi, la personne, la résolution entre en effet ou est rejetée. N'oublions pas des effets comme... n'oubliez pas d'ajouter les bonus qui viennent de vos différents représentants. Ouf! Mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini, parce qu'il y a en plus de tout ça, donc c'est quasiment un mini-jeu dans le jeu, l'habilité secondaire, donc un jeton de l'allocation stratégique, et ça permet de tirer une carte action, les petites cartes rouges, et de rafraîchir, c'est-à-dire réactiver une des planètes qui serait tapée, par exemple, hop, ça permet un jour la remettre debout, et d'en profiter de soit des ressources, soit de l'influence pour des actions à venir. Vous ne pouvez pas le faire dans votre système natal. Voilà, c'était plutôt long, c'était plus compliqué. Je vous remercie de votre attention et on se voit pour la prochaine. Merci beaucoup.